Birshut Moray Verabotai, et on va essayer d'expliquer la paracha de Mishpatim. Cette paracha, c'est la paracha de Mishpatim, c'est la paracha de après Matan Torah. On va essayer d'expliquer un peu certains sujets que permettent, si on ne pense pas, on ne va pas le comprendre. Beaucoup des fois, il y a beaucoup de choses qui passent à côté et on ne les comprend pas. Par exemple, cette semaine, je me suis posé une question. J'ai dit que la terre d'Israël, à l'origine, elle s'appelait Eretz Kenaan, la terre de Kenaan. Donc je me suis posé une question, comment la terre de Eretz Israël, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle la terre d'Israël. Ou simplement, elle s'appelle Eretz, la terre. Aujourd'hui, les gens ils disent la terre sainte. Ils disent pas Israël, parce qu'Israël c'est le peuple juif. Alors ils disent la terre sainte. Nous aussi on dit Eretz HaKodosha. Même les Arabes ils disent le Quds, la terre sainte. Alors, j'ai pas compris pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné un nom à Israël, cette terre d'Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné un nom? Et de plus, pourquoi la terre d'Israël est s'appelait Eretz Kenaan, la terre de Kenaan? Si on monte à l'origine, qui était Kenaan? Kenaan, c'était un esclave. Kenaan, c'était un esclave. À l'époque, les Noirs, ils étaient esclaves. Et pourquoi est devenu noir? Bon, d'après nos sages, c'est à cause de son père, Ham. Alors Ham, lui lorsque son père Noah s'est saoulé, vous savez, lorsque quelqu'un se saoule, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il s'est découvert. Et lorsqu'il s'est découvert, il l'a vu nu. Donc, au lieu qu'il le couvre, il rigole, il va chez son père, il va chez ses deux frères et il leur raconte. Les deux frères, ils sont rentrés tout de suite dans la chambre, sans le voir, par respect au père, et ils l'ont couvert. Ils l'ont couvert. Lorsque Noah s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il s'est saoulé. Il s'est rendu compte que Ham, son fils, il a rigolé de lui. Et que les deux autres, ils l'ont couvert. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve sur Ham. Il y a un commentaire qui dit que Ham, il l'a rendu stérile. Vous êtes au courant de ça? Il lui a coupé le veine parce que Ham, ils étaient trois frères. Les trois frères, ils ont partagé le monde. Et une fois, Ham, il a entendu son père dire, eh ben, je vais faire un autre enfant. Alors Ham, il s'est dit, alors ça veut dire qu'on va être quatre héritiers. Alors il l'a rendu stérile. Pour être stérile, c'est facile. Il y a une veine, tu la coupes, c'est fini. La veine d'où le sperme il sort, c'est fini. C'est fini. Donc il s'est rendu compte qu'est-ce qu'il lui a fait Ham, il l'a insulté. Mais il n'a pas insulté Ham, parce qu'étant donné que Ham était béni par Dieu, il a insulté son fils, Kenaan. Il a dit, puisque tu m'as fait ce que tu m'as fait, alors tu deviendras l'esclave de tes frères. Il a dit, alors Kenaan, Eved Abadim Yelehav. Pour toute ta vie, tu seras esclave à tes frères. Il a insulté. Et le Hakam lui dit, il est devenu noir. Parce qu'à l'époque, l'origine, il n'y a pas de noir. Aujourd'hui, ils disent les noirs, ils sortent parce que l'Afrique, s'il fait très chaud et le soleil, c'est pas vrai. Hein. C'est vrai, le soleil, il ajoute, mais il y a une raison pourquoi. Bon, moi, je dis ce que Hakam me disent. Hein, je peux pas. Je vous dis ce que Hakam me disent. Et ça a un sens, ce que Hakam me disent. D'ailleurs, il y a une fois, j'ai entendu qu'un noir, il me dit
il y a beaucoup de Noirs qui croient à cette hypothèse. D'ailleurs, les Noirs, toujours ils étaient abadis, toujours ils étaient des esclaves, toujours. Bon, maintenant, ça va, maintenant, ils ont, ils ont reçu maintenant l'indépendance de le monde entier. En Afrique du Sud, partout, maintenant, en Amérique, partout, ils ont cette, la freedom, la, la liberté. Mais à l'époque, ils étaient esclaves. Des milliers d'années, ils étaient esclaves. Lorsqu'on voyait un noir, c'était esclave. Bon, ils ont souffert. Il faut pas mettre ça en question. Et ils ont beaucoup, beaucoup souffert dans leur vie. Bon, maintenant. Mais si tu vois la Torah, comment la Torah, elle parle de l'esclave. La Torah, par exemple, elle veut pas que tu fais d'un esclave un esclave. La Torah, lorsqu'elle parle d'un esclave, elle va élever l'esclave. La Torah, elle parle d'un esclave autant que patron. Dans la Torah, un esclave, tu n'as pas le droit de faire de lui ce que tu veux. Un esclave, il faut le respecter. C'est un être humain. C'est pas parce que il est noir de peau, parce que c'est un esclave, ou parce que il est Kénaani, ça, tu fais de lui ce que tu veux. Non, tu n'as pas le droit. Il faut le respecter, il faut l'aider, c'est ça, c'est la Torah. La Torah, elle est humaine. La Torah, elle ne veut pas, mais la Torah, elle devient très cruelle lorsqu'un juif fait une faute. À tel point qu'il peut même être lapidé, pendu, brûlé, et être tué passer à l'épée, la guillotine. La Torah, elle est très stricte. C'est-à-dire que même, la Torah même, elle parle des animaux. Ne pas faire souffrir un animal. La Torah est très stricte. Tout ce que Dieu a créé, il faut, tout ce que Hachem a créé, il faut le respecter. Mais, lorsque un homme, il fait une avera, alors il y a des punitions. Il y a des punitions. Alors, maintenant, je vous ai raconté l'origine de Canaan. Alors, Canaan, il est devenu noir et ils sont devenus esclaves. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Puisque Canaan était maudit par Noah, être esclave à ses frères, comment il a eu le zéchout d'hériter Eretz Israël? Et Eretz Israël, elle s'appelle Canaan. Et la terre de Eretz Israël s'appelait la terre de Canaan. Comment elle peut être appelée la terre de Canaan? Eretz Canaanais, Haïti, Émoré, Aprisé, Éboussé. Les 7 nations qui habitaient, mais les 7 nations qui habitaient en Israël, et à l'origine, elles s'appelaient Eretz Canaan. Et même, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, lorsqu'il était encore à Haran, quitte Haran, et tu vas aller à la terre que je te montrais, lorsqu'il est arrivé à cette terre-là, c'est écrit dans la Torah, Ve'a Kenaani Yoshev Ba'aretz. Et le Kenaani était encore dans la terre. C'est-à-dire que même quand Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham Avinu la terre d'Israël, la terre d'Israël s'appelait encore Eretz Kenaan. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, la terre de Kenaan, pour le moment, elle appartient encore au Kenaanim. Je l'ai donné, mais pas pour le moment. Alors, ce que je ne comprends pas, pourquoi Eretz Kenaan, elle s'appelait Eretz Kenaan. Vraiment, Bémet, j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi? Alors, écoutez. Cette paracha, elle s'appelle Parashat Mishpatim, la paracha des lois. Les lois de la Torah. Maintenant, la première loi dans cette paracha qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée, c'est la paracha de l'esclavage. Si un juif, il n'a pas les moyens de payer sa dette, ou il a volé de l'argent, et qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il paye, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va être vendu, le Beddin, il va le vendre aux enchères. À l'époque, il y avait le business des esclaves. À l'époque, il y avait le business toujours. Bon, maintenant, il n'y a plus. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, il n'y a pas le business d'esclavage. Mais ce qui se passe dans la vie de chaque jour, c'est pire que l'esclavage.
Vous savez, aujourd'hui, on est esclave. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de catégories de l'esclavage. Il y a esclave, que tu es esclave, tu travailles chez quelqu'un, mais au moins, ta nourriture, elle est garantie. Ta vie, elle est assurée. Parce que lorsque le patron t'achète comme esclave, il est responsable de toute ta famille. Ouais, et en plus, si tu es bien, ton patron, il va t'aimer, et tu vas être super, et tu vas être comme un membre de la famille. Après, tu vas plus te sentir comme esclave, tu vas te sentir un membre de la famille. Il y a d'autres sortes d'esclavage. Quelqu'un qui est habitué à la drogue, le vol, fumer, l'argent, être esclave de tes envies. Il y a beaucoup de catégories d'esclavage. Alors, d'un côté, le monde a supprimé le mot esclave, le business des gens. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui, regardez aujourd'hui sur Internet, l'esclave de l'Internet, l'esclave de la pornographie, c'est pire que, il y a beaucoup aujourd'hui, aujourd'hui, le monde est tellement ouvert, tellement de tentation que Dieu préserve, il y a d'autres catégories d'esclavage. À la rigueur, bien sûr, que la Torah, justement, c'est ça la Torah. La Torah, c'est des lois. La Torah, elle t'aide à t'en sortir de tout ce genre d'esclavage. Par exemple, avant-hier, j'ai aidé quelqu'un à faire teshuva. Quelqu'un qu'il avait une maîtresse, et il se prend pour un religieux, un grand religieux, il avait une maîtresse. Et je l'ai aidé, je lui ai parlé, et je l'ai aidé, et je lui ai donné un peu de moussard. Après, il a commencé à pleurer, après, il s'est rendu compte. Et voilà, grâce à Dieu. Aujourd'hui, il a repris avec sa femme une vie normale. Il a compris que cette femme-là, elle veut gâcher sa vie. Il était aveugle. Il a compris. Donc la Torah, elle aide. La Torah, elle aide la personne à sortir de son propre esclavage. Donc la première mitzvah que Dieu nous a donnée après Matan Torah, c'est Kitikne Eved Evri. Si tu achètes un esclave juif, s'ils ont travaillé chez toi, la 7e année, tu donnes sa liberté. Pendant qu'à Israël, ils ont reçu la Torah dans le désert, l'une des premières mitzvot après Matan Torah, voilà la mitzvah qu'Hachem leur a donnée. Si Akadosh Baruch Hu nous parle de l'esclavage, il y a une raison. C'est quoi la raison? La raison, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, à qui il a affaire? Avec qui il parle? Il parle avec des juifs qui ont déjà goûté l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils savent c'est quoi être esclave. Ils savent la souffrance d'un esclave. Ils savent que esclave, c'est la chose la plus pire. Et surtout, être esclave en Égypte. Alors là-bas, c'était l'esclavage sans pitié. Alors quelque part, quand il veut que le juif ait un peu de pitié pour l'esclave. Si tu achètes un esclave, aie pitié de lui. C'est pas, ne le rends pas ton esclave toute ta vie. Aie pitié de lui. Mais de l'autre côté, à Kadosh Baruch Hu, en nous donnant des mitzvot, il nous rend esclaves à ces mitzvot. Lorsqu'Hachem, il dit, Ele Mishpatim. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous rendre des esclaves à ces mitzvot-là. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire que si on est esclave à ces mitzvot, alors jamais on arrivera à être esclave de nos propres envies, de nos mauvaises envies, jusqu'à tel point qu'on va être obligé d'être vendu pour être esclave ailleurs. C'est comme par exemple, il y a un roi qui se dit, il y a un roi et un pauvre.
Le roi te dit, c'est mieux que tu sois mon esclave, mon serviteur, que tu vas être le serviteur de ce pauvre. Alors, hein, parce que chez moi, je suis roi, tu vas habiter dans mon palais, mais si tu es esclave du pauvre, tu vas tomber dans la rue. Hein? Dans la rue. Mais maintenant, on comprend très bien. On comprend très bien. Maintenant, j'arrive. Hachem, il donne la Torah à Israël, et Akadosh Baruch Hu, tout de suite après qu'il a donné la Torah à Israël, il leur donne une mitzvah de l'esclavage. Une mitzvah qu'elle est en lien, en rapport avec l'esclavage. Ça veut dire quelque part, Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, c'est mieux que vous soyez esclaves de mitzvot à moi, votre vie va être conditionnée à mes mitzvot, et vous allez voir, vous allez trouver goût à ces mitzvot, et ils vont vous montrer comment vivre, et vous allez, au lieu que vous allez vous sentir plus tard esclave, c'est là que vous allez trouver la liberté, que d'être esclave de vos envies, être esclave de la colère, être esclave de l'argent, être esclave, mais l'argent, tout le monde aime l'argent, on aime l'argent, il y a pas, c'est évident, on a besoin de l'argent. Mais il faut savoir que, malheureusement, l'être humain, beaucoup des fois, il pense qu'il va vivre éternellement, il n'y a que l'argent qui compte dans sa tête. Non, il faut arriver à une réalité que tu ne vas pas vivre éternellement et qu'un jour tu vas quitter ce monde et tout ton bien il reste là. Alors, tu as été esclave, pourquoi? Attends, c'est la raison pourquoi quand je il dit, si tu achètes un esclave, garde-le 6 ans. Et le 7e, tu le libères. Pourquoi? Pour te rappeler, 6, c'est l'équivalent de 60. 7, c'est l'équivalent de 70. Combien l'homme il va vivre? 70 ans. Voilà. Et après, tu es libre. Après 70 ans, tu vas partir. Alors pourquoi tout cet esclavage? Pourquoi tout ce temps que tu casses ta tête pour avoir des choses que tu as tout laissé ici? Même toi, même si tu es esclave de tes propres envies, ça ne dure que 60 ans. Même si tu es esclave de tes propres envies, ça ne dure que 60 ans. Et là, et après 60 ans, lorsque tu rentres dans la 70e année, c'est fini. C'est vrai, il y a des gens, encore on vit encore, on souhaite vivre, mais c'est ce que David Amelech, la mesure, la moyenne, c'est 70 ans. Et après, ce que tu vis de plus, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Et, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les gens qui meurent jeunes, tout ça. 70. Après, c'est un cadeau du ciel. Mais sache, ça c'est très important que tu saches. Mais t'écoutez bien. On a posé tout à l'heure une question. Pourquoi Israël n'a pas de nom? Pourquoi Israël, elle s'appelle Eretz Kenaan? Et pourquoi Kenaan, il a eu Israël? Écoutez, la mitzvah de cette, la mitzvah que la Torah a dit. Maintenant, vous savez que les Juifs sont rentrés en Israël, ils ont nettoyé Israël, toute la terre des Canaanim. Mais quand même, il y a eu des Canaanim qui sont restés, qui sont sauvés, qui sont cachés. Bon, après, maintenant, il y a des Canaanim qui se sont sauvés. Après, ils sont retournés en Israël, plus tard. Alors, maintenant, un Evet Knaani, il y a une loi. Un Evet Knaani, si il est chez toi esclave, et que s'il est toi esclave, alors il peut rester esclave toute sa vie chez toi. Parce que de toute façon, il n'a pas où aller. Il n'a pas où aller. Il n'a pas de terre. Parce que les Knaanim, ça y est, ils n'ont pas de terre. Il n'a pas de terre. Alors, il reste chez toi esclave toute sa vie. Il va acquérir sa liberté si, par exemple, il s'aveugle ou il perd un bras. Hachamim, Amarola, je vous dis ce que Hachamim ils disent. C'est extraordinaire. אמר רבי יהודה בר שלום בשם רבי יעקב בר זבדי, שאמר משום רבי אבהו, מה טעם עבד כנעני יוצא בשם ועין? Pourquoi un עבד כנעני il sort lorsqu'il perd un œil ou un bras? Non, pardon, une
une dent ou un œil, tu lui donnes la liberté. Shama mishum Rabbi Abaou. Les filles chez Hamra Abe Enav et Gid Bifiv. Parce que Ham, il a vu avec ses yeux la nudité de son père. Et avec sa bouche, il est parti. Il a parlé. Il est parti dire à ses frères, ah papa, il est nu. Alors, puisque Ham, il avait avec ses yeux, il a parlé avec sa bouche, alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est un des esclaves qui sont les descendants de Canaan. Il reçoit un coup avec, dans ses mains, dans sa bouche, et où il s'aveugle, il soit libéré. C'est une récompense. Oui, parce qu'il a parlé. Parce qu'il a parlé. Alors il a une récompense. Mais quand même, il a fait une avera. Laquelle? Il aurait dû le couvrir. Tu vois quelqu'un qui tombe du 5e étage. Et au lieu que tu le sauves, tu vas dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de tomber. C'est vrai, tu as dit, il y a quelqu'un qui est en train de tomber, mais à toi de le sauver. À cause de ça, alors, même ça, je comprends pas. Même ça, je comprends pas. Et alors? Pour ça, tu lui donnes la liberté. Et pour ça, tu lui donnes Eretz Israël. Mais bête, Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Canaan. Moi, je pense comme ça. J'ai une belle réponse. Et tellement belle la réponse que j'ai dans la tête que c'est beau la Torah. Je veux la parole d'honneur. La Torah, elle est super. Elle est... Hier soir, j'ai donné un cours aux jeunes, hier soir, à l'Yeshiva. Et ils ont jamais... Hier, je les ai convaincus qu'il y a la vérité. Et ça se voyait sur leur visage. Et c'est la première fois que les jeunes qui sont passés hier, ils m'ont dit merci pour le cours, merci. C'est comme qu'ils ont découvert quelque chose. Ils ont découvert quelque chose. Et ils me disaient merci Rabbi David, merci Rabbi. Ils ont découvert quelque chose dans le cours d'hier soir. J'ai parlé sur Yitro, sur la vérité, sur la découverte de la vérité. Parce que beaucoup des fois, on fait pas attention à beaucoup de choses et après, je savais pas. C'est ça, oh là là, c'est super, je savais pas. Et du coup, on découvre. Et là, ce que je vais vous dire, c'est extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu, la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a voulu que les Kenaanim, ils habitent en Israël, c'est dans le sens. Et écoutez bien, et même Abraham Abinu, il avait un serviteur qui s'appelle Eliezer. Et on l'appelle Eliezer, Eved Abraham. Eliezer, l'esclave, le serviteur d'Abraham. On ne nous parle pas de Yitzhak qu'il avait des serviteurs. On ne nous parle pas de Yaakov s'il avait des serviteurs. Mais d'Abraham, on nous parle qu'il avait un serviteur. Quoi? Et les autres, ils n'ont pas de serviteurs? Quelle est la différence ensuite? Quelle est la différence? Alors, il y a ceux qui disent que Eliezer, c'est lui qui est Naan. Il y a ceux qui disent que Eliezer, c'est lui qui est Naan. Eliezer, c'est Canaan. Ce Canaan, qui est devenu noir, qui est devenu Eved, par rapport à son père Ham, il est devenu, lui, il a fait Teshuvah avec Abraham, il est devenu l'esclave d'Abraham. Donc, qui a construit le peuple juif? C'est Eliezer, c'est Canaan. C'est de la folie. Ça veut dire que Eliezer, lui, il devait être très très vieux, très très vieux. Il habitait en Eretz Israël. Il a dû connaître Abraham Avinu en Eretz Israël. Il a fait Teshuvah avec Abraham Avinu en Eretz Israël. Et
Eretz Israël, tous les descendants de Canaan, ils sont nés en Eretz Israël. Ah, maintenant, il y a toujours d'autres questions. Pourquoi Eretz Israël? Parce qu'il était noir. Parce qu'il était Eved. Parce que les Canaanim qui habitaient en Israël, ils étaient tous des Avadim. Et Hachem, il a voulu que le juif qui va habiter en Israël, il va apprendre comment servir à Kadosh Baruch Hu, comment être un serviteur à Kadosh Baruch Hu. Alors, vous allez copier les Canaanim. Vous allez copier ces esclaves-là, comment ils sont esclaves. Comme ce Eliezer-là, comment il sert à Abraham, eh ben c'est ça, vous les Juifs, comme ça vous allez me servir à moi. Et c'est pour ça, la terre de Eretz Israël, à l'origine, elle a été donnée aux Canaanim, aux Noirs. Elle a été donnée aux esclaves. Pourquoi ces esclaves-là? Parce que ces esclaves, non, parce que ces esclaves-là, ils ont le mot esclave, ils ont un titre, ils sont esclaves. Et Hachem, il veut que nous aussi, on a un titre d'être esclave, mais pas un esclave d'un homme, mais esclave d'Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu dit, moi, je ne veux pas des esclaves. Je veux d'un peuple qui vont être esclaves aux mitzvot. Et lorsqu'ils vont être esclaves aux mitzvot, c'est là qu'ils vont trouver leur propre liberté. Un esclave qui est dans la rue, il est esclave de la rue, il est esclave de la rue, il est esclave, il n'a pas de manger, il n'a rien. Il n'a pas de terre, il n'a rien. Lorsqu'il trouve un patron, c'est là qu'il devient maître. La liberté d'un esclave, c'est lorsqu'il a un maître. Je répète, la liberté d'un esclave, lorsqu'il trouve un maître, au moins ce maître-là, il va s'occuper de lui. Il va lui donner de quoi manger. Il va lui donner un endroit où dormir. La Gemara dit que les gens qui achètent un esclave, ils n'achètent pas un esclave, ils achètent un maître. Parce que la Gemara dit, c'est par exemple, maintenant, si maintenant il y a un repas pour deux, pour le maître et pour l'esclave, qui mange le premier? L'esclave. Il n'y a pas assez pour les deux. Qui passe en priorité? L'esclave. Donc, c'est qui le maître? C'est l'esclave. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les Juifs ils apprennent. Akadosh Baruch Hu, il veut que les Juifs ils apprennent. Ils apprennent l'idée d'esclave. Hein, que l'idée, pas l'idée. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, parce que Hachem, Akadosh Baruch Hu connaît que lorsque le Juif va rentrer en Eretz Israël, c'est la liberté, c'est la détente, c'est la bracha, c'est le shefa, c'est l'abondance, c'est la lumière. Ça va être super, Eretz Israël. C'est Gan Eden, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Gan Eden. Alors, quand je a peur que dans ce Gan Eden où ils vont habiter en Israël, ils vont s'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est pour ça que il a mis en Israël des esclaves, des abadim qui vont habiter là-bas, des Kénaanim qui vont habiter là-bas. Pourquoi? Pour que Am Israël, ils comprennent que cette terre que je vous donne la terre des esclaves, la terre des abadim, la terre des Kénaanim. Et ces Kénaanim, c'était quoi? Esclaves. Et vous allez prendre leur place, mais au lieu que vous soyez des esclaves et des avadim d'autres, vous avez des avadim, des esclaves à moi. Mais je comprends, par rapport à cette idée-là que, à cause des Knaanim, on a appris une leçon, alors que je leur a donné une récompense. Que si ils sont aveugles, ou si ils sont, ou si par exemple, ils reçoivent un coup à la bouche et ils perdent leurs dents, eh ben, ils sont libres. Ils sont libres. Vous savez, la Torah, elle est extraordinaire. La Torah, c'est ce qu'on appelle Berahamav Akol Ma'asa. J'ai vu dans un livre, une fois j'étais à Tel Aviv, il y a une vingtaine d'années. Et j'étais dans une synagogue à Tel Aviv. Dans une synagogue, des petites synagogues, pas grandes, petites synagogues, mais
les premiers Hasidim qui sont venus à Tel Aviv il y a 60 ans. À Tel Aviv, il y avait à l'époque des Hasidim qui habitaient là-bas. Bon, après, ils sont partis à Bnei Brak, c'est pas loin. Mais regardez, c'est bizarre, Tel Aviv, Bnei Brak, c'est à côté, c'est à côté. Et il y avait là-bas un Rav, l'Admour Mikotsk, Rav Morgenstein, et on était assis à table. Il me dit que il a entendu une fois que la Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Kenaan. Et il a posé une question, il a dit, pourquoi elle s'appelle Eretz Kenaan? Il a dit, Kenaan, c'est du verbe hachna'a. Hachna'a, c'est nichna. Nichna, c'est quelqu'un qui ne lève pas la tête. Nichna, ça veut dire que, quand par exemple, deux boxeurs qui se battent, et un, il fait tomber son adversaire, il le fait tomber par terre, il lui donne un punch, un coup, KO, et après, le combattant est toujours debout avec ses mains prêt à continuer à combattre, et l'autre, il lui dit, ça suffit. Il s'est rendu. C'est ça Kenaan. Kenaan du verbe hachna. Se rendre, se soumettre. Et le rabbi de Kosk, il a dit que pourquoi Israël s'appelle Hachna, étant donné que Hachem, il habite dedans, ou que c'est la maison de Hachem, Eretz Israël. Alors comment tu peux être en Eretz Israël avec la Gahaba, avec l'orgueil? Il faut être Nechna, il faut t'abaisser devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça Eretz Israël s'appelle Kenaan. Et d'après ce que je dis, on comprend. Un esclave, toujours il est... Regardez les esclaves avant. Comment ils marchaient, comment ils avaient la tête. Et pourtant, et les Noirs, ils sont très forts. Ils sont très solides, ils sont très très forts. Ils sont très forts, ils sont Gibourim. Ils ont une force. Et malgré tout, le fait qu'ils avaient un titre d'esclave, ça leur a coupé, ça les a affaiblis, ça leur a coupé l'idée de combattre, de se révolter. Ils ne pouvaient pas se révolter. Et pourtant, ils étaient 15, 20, 100 esclaves. Il y a un seul propriétaire, ils pouvaient faire une révolution et faire... Non. Mais le fait qu'ils s'appellent esclaves, ils étaient soumis à l'esclavage, ils ne pouvaient pas bouger. C'est la folie. Maintenant, on comprend pourquoi Eretz Israël, il s'appelle Eretz Kenaan. C'est pour ça pourquoi quand je vois il a voulu que les Kenaanim, ils habitent là-bas. Parce que quand je vois il a voulu que les Bnei Israël, lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, ils vont se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Comme les esclaves. Comme un esclave, il se soumet à son patron, comme ça, comment s'appelle le juif qui va habiter en Israël, il va se soumettre à son patron, qui est à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que je voudrais le Torah est dit Ve'aretz, et la Torah est dit que Ve'Kinaani asba'aretz, à l'époque d'Abraham, et les Canaanim, ils étaient encore en Eretz Israël, et vous savez, d'après ce que je vous dis, mais l'Ezer, c'est lui Canaan. Oui ou pas? Vous vous rendez compte? Et l'Ezer, c'est lui Canaan, hein, et c'est lui qui a porté la femme à Eliezer Somet, qui est devenue notre maman. Parce que Eliezer, il a voulu enseigner à toi, à Israël, que Eretz Israël, il s'achète avec une achna'a. La Torah, elle s'achète avec une achna'a. Savoir se soumettre comme un esclave. Il dit comme moi je m'appelle Eliezer. Eliezer, toute cette terre d'Israël, elle m'appartient. Et regardez comment, moi je me soumets à Abraham Avinu. Je me soumets à Abraham. Abraham, c'est Adonis, c'est mon maître. Eliezer, Eved d'Abraham. C'est la folie, c'est la folie. Être un serviteur d'Hachem, il faut être un serviteur avec le cœur, avec la bouche, avec les yeux, avec les mains, avec les pieds.
avec tout mon corps, qui va dire qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, on vit dans un monde que c'est dur de voir les choses comme ça. C'est dur. On vit dans un monde qui est un monde un peu dur. Un peu, c'est dur, mais on peut. Mais on peut. Et c'est facile. On dit Magid devarav Yaakov. Hukav mishpatav v'Yisrael lo asa chen l'chol goy. Kadosh Baruch Hu, Magid devarav Yaakov. Kadosh Baruch Hu, il a enseigné la Torah à Yaakov. Il leur a Hukav mishpatav. Il leur a donné des lois et des mitzvot. Chose qu'il n'a pas fait à aucune nation. Et ces mitzvot-là, c'est des mitzvot, a priori, ils vont te rendre serviteur d'Hachem, et automatiquement, tu vas te trouver avec ces mitzvot ta propre liberté. Regarde Eliezer. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Eliezer, c'était quoi? C'était l'esclave de Abraham, oui? Oui ou pas? Et tous les trésors d'Abraham, ils étaient entre ses mains. Tout le bien d'Abraham, ils étaient entre ses mains. Alors il est quoi? Il est esclave, il est serviteur ou il est patron? Abraham, il dépend que d'Eliezer. Même nous, en Israël, on dépendait d'Eliezer qui va nous apporter une maman. Vous vous rendez compte, David Pinto, il faut que je dépende d'Eliezer qui m'apporte ma mère. Alors, il était quoi alors? Il était esclave ou il était patron? Il était patron. Lorsqu'un juif, il se soumet à la mitzvah, lorsqu'un juif, il se soumet à Kadosh Baruch Hu, il est plus évêque, il est patron. Il lui manque rien, tout ce qu'il veut, il l'a. Il veut une Porsche, il a une Porsche. Il veut un avion, il a un avion. Je raconte une histoire. Il y avait une fois trois juifs qui se trouvaient dans un avion. Trois juifs. Ils se trouvaient dans un avion. Et l'avion était en train de... Il avait un problème de mécanisme, de moteur. Et ces trois juifs, ils ont... Il y a un, il dit, bon, moi, je prends pas les risques que l'avion il tombe et je meurs. Je vais me jeter avec une... Je vais me jeter. Et je vais essayer avant que j'arrive, avant que je m'écrase, je vais faire un effort pour ne pas que je me... pour ne pas que je meure. Parce que s'écraser avec l'avion, c'est sûr que c'est la fin. Ben, ça, c'est ce qu'il fait. L'autre, il voit son ami partir. Il dit, bon, lui, il s'est mal jeté. Moi, je vais essayer de faire encore... Je vais faire comme une parachute. Il prend son comment ça s'appelle, il fabrique comme une petite parachute comme ça. Bon, lui aussi, il s'écrase. Il reste maintenant un. Elle dit, bon, moi, j'ai la émouna. Moi, je commence à appeler les tzadikim. Et avec l'aide de Dieu, moi aussi, je ne peux pas me laisser m'écraser. Et il était pas loin. Et l'avion, il a commencé à prendre le pic pour toi, pour s'écraser. Et puis, finalement, il commence à appeler les tzadikim. Et voilà, il voit un tzaddik qui passe. Les tzadikim, les âmes des tzaddik, c'est une histoire, hein, c'est pas vrai, c'est une histoire, une blague. Il voit un tzaddik qui passe, et il lui fait un signe. Et le tzaddik lui dit, j'ai entendu que tu appelles les tzaddikim pour te protéger. Il lui dit, oui. Il lui dit, à qui tu appelles maintenant? J'ai appelé Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, non, moi, je suis Rabbi Meir. Il s'est écrasé, il est parti. Hein? Il dit, non, moi, je suis Rabbi Meir. Je ne suis pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire pour vous dire la tmimout des gens. Il y a ce qu'on appelle la tmimout des gens. La tmimout des gens, c'est une blague. Moi, par exemple, je raconte une histoire qui est un peu plus vraie. Il y a un juif, il habite à Lyon. Il s'appelle Sami Moyal.
Il fait du fromage et tout. Et vous devez le connaître, Sami Mouyal. Avant, il m'accompagnait dans mes voyages et tout. C'est un brave monsieur. Ce Sami Mouyal, il a perdu son père jeune. Il avait 40 ans, 50 ans, son père aussi, il est mort. Il paraît que son père, c'était un homme très très fort. Très très fort. Et je crois qu'il est de Rabat ou de Meknes. Une fois, il a acheté pour la fête, il a acheté des veaux. Des veaux. Une fois, il a acheté un veau. Il était méchant, ce veau-là, il voulait se sauver. Il a taché les pieds, il l'a mis sur son cou, il marchait avec. Et les gens qui l'ont vu, ils ont dit, t'es tellement fort comme ça, tu lèves un veau comme ça. Après 1 heure, il est mort. Il m'a dit, Sami, il m'a dit, c'est vraiment, tout le monde a dit, c'était Ainara. Parce que tout le monde, bon, malheureusement, il faut faire beaucoup attention. Ainara, c'est quelque chose de grave, même, hein. Il faut essayer de, on dit, vivre caché, vivons heureux, vivons cachés. C'est pas la peine c'est pas exposer. Lorsque tu peux pas exposer, c'est pas la peine, tu peux rien faire. Mais lorsque tu peux exposer, lorsque tu peux cacher, ne pas exposer ta vie privée, c'est pas la peine de. Quand par exemple il y a beaucoup de femmes qui s'habillent avec des diamants, plein de diamants. Bon, si tout le monde a des diamants, c'est vrai, tu peux. Mais si tu vas être la seule qui va avoir tous ces bijoux là sur toi, et tout le monde va te regarder, pourquoi? Si tu es invité dans une fête, il n'y a que des riches, d'accord, c'est pas grave. Mais si il y a là-bas et des riches, et des pauvres, et des moyens, cache, c'est pas la peine de tout exposer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je l'ai vu, je veux pas vous faire de la peine, mais je l'ai vu dans ma vie, Baruch Hashem, de chaque jour, j'ai vu des cas graves, des cas graves, graves, graves. Parce que les gens, ils veulent pas comprendre. Ils s'exposent trop. Les gens, ils s'exposent trop, ça suffit. Il faut que les gens, il faut pas s'exposer. C'est grave. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire tout à l'heure de l'avion? Je vous ai raconté ça pour vous dire que, Baruch Hashem, on a une émouna à Kadosh Baruch Hu. On a une grande émouna. On a une grande, grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, justement, il faut être esclave de cette émouna-là. Que même ce monsieur-là, pendant qu'il tombe, il tombe. Bon, on vous compte. Et il pense encore au tzadikim. Ça veut dire que c'est grave, hein? Bah, c'est avec une blague que l'autre il lui dit, c'est pas. Mais même dans la blague, on apprend la émouna. C'est-à-dire que quelqu'un il est en train de tomber, il est en train de mourir, il voit la mort devant ses yeux, et à quoi il pense? Il pense au tzadikim. Parce que il est esclave de cette émouna. Et lorsqu'on est esclave de cette émouna, quelque part, on a une satisfaction, il y a une consolation, il y a une délivrance, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça, et c'est ça ce qu'on a à paracha. Ve'ele hamishpatim asher tasim lefneim. Quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas exposer au Bnei Israël. Et ces lois-là, c'est quoi ces lois-là? La première loi, si tu achètes un esclave, il va te servir 6 ans, la 7e année tu le rends libre. Pourquoi on commence tout de suite avec cette mitzvah de l'esclavage? Parce que, quelque part, quand je me dit, de la même façon que les lois des esclaves, elle est adoptée en Eretz Israël, et les lois de l'esclavage, c'est limité, comme ça la vie, elle est limitée. Tu vas être esclave toute ta vie de la vie, je répète, tu vas être esclave toute ta vie de la vie, mais sache, elle est limitée. Après un certain temps, tu vas te lâcher. Alors, profite. Profite de cette période de l'esclavage de vie que tu vis. Rends-les bien. Vis-les en liberté. Hein? Vis-les en liberté. Ne les vis pas en esclavage. Vis-les en liberté. Vis-les en liberté. Ne les vis pas en esclavage. Dommage. Esclave. J'ai pas le temps. J'ai marre de la vie. J'ai pas le temps. Donc c'est le temps.
c'est le temps qui te domine. Tu vis dans le temps et tu dis j'ai pas le temps. Tu vis dans le temps et tu dis j'ai pas le temps. Donc c'est quoi? Donc le temps il t'échappe. Donc tu vis. Donc le temps ne t'appartient pas. Alors tu es où alors? Dans quel temps tu es? Tu es dominé par qui alors? Les tzadikim, non. Le temps, il est entre leurs mains. J'ai tout mon temps. Abraham Avinu alav shalom, c'est écrit. Et Abraham Zaken Baba Yamim. Et Abraham Avinu alav shalom était vieux et il avait tout le temps dans ses mains. Il a acheté le temps. Il était propriétaire de le temps. Il a gâché aucun temps. Il était maître du temps. Être maître du temps. Ne sois pas esclave au temps. Être maître du temps. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Maintenant, on comprend pourquoi la terre de Canaan, elle s'appelle Eretz Canaan. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah nous parle de Eliezer Eved Abraham, qui était Canaani. Maintenant, on comprend pourquoi Akash il a donné une récompense aux Canaanim, que s'ils sont infirmes d'un œil ou d'une dent, qu'ils trouvent la liberté. Maintenant, on comprend le lien, pourquoi la Torah, après le matin Torah, elle commence par cette mitzvah-là. Donc voilà, n'oubliez pas une chose. Ham, il était dans la Teva, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations avec leurs femmes. Dans la Teva de Noah, lorsqu'il y avait le déluge, il y avait, dans le bateau, il y avait Shem, Ham et Yafet, et Noah, avec leurs femmes et leurs enfants. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de relations. Pourquoi? Parce que les relations avec la femme, c'est un plaisir. Et le monde était en train de mourir. Comment? Il y a des millions de morts dehors et toi tu prends ton plaisir avec ta femme. Donc pendant 1 an, ils n'ont pas eu de relation avec leur femme. En plus, ils n'avaient pas le temps. Et ils étaient fatigués en plus. Ils s'occupaient des animaux et tout. Mais Ham, il a été avec sa femme. Ham, il a été avec sa femme. Il a fait cette affaire-là. Il était esclave. Il a mis au monde un garçon qui s'appelait Canaan. Donc il a hérité à son fils cette idée-là. Mais Ham, il a fait des choses. Non, Canaan, il a fait des choses. Il était esclave. Combien il faut faire attention. Ne pas être esclave des envies. C'est que maintenant, d'après tout ce que je vous dis, que Eretz Israël, l'origine de Eretz Israël, elle appartenait aux des esclaves, les Knaanim. Oui ou pas? À qui a été donné Eretz Israël? Aux anciens esclaves, qui étaient les Juifs. Et alors, pourquoi quand Kadosh a voulu que les Knaanim, ils héritent Eretz Israël, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, pour montrer au Bnei Israël? Regardez. Vous voyez comment ces esclaves, ils servent leur patron? Même que la terre de Canaan, elle s'appelle Canaan, mais ils sont des esclaves. Et regarde comment ils servent leur patron. Quand je vais dire au Bnei Israël, eh ben c'est comme ça. Je vous veux que vous soyez mes serviteurs. Parce que si je vous donne cette Eretz Israël où il y a toute l'abondance, tout ce que vous voulez, vous allez tout lâcher. Le fait que vous habitez en Eretz Israël, le fait que vous savez que cette terre-là, elle appartenait au Canaanim, ça va vous rappeler tout le temps que cette terre elle appartenait au Canaanim, aux Avadim, et qu'elle a été donnée aux anciens Avadim. Pour que vous soyez toujours Abadim. C'est-à-dire que je vous conditionne que cette terre-là, elle vous appartient uniquement si vous rappelez que c'est une terre d'esclaves. Et c'est quoi être esclave? Ça veut dire, mais vous, je veux pas que vous soyez des esclaves, je veux que vous soyez esclaves au mitzvot et en
on soit des esclaves au mitzvot, vous allez devenir un jour vos propres esclaves, les esclaves de Akadosh Baruch Hu, et vous allez trouver une autonomie de liberté. Alors maintenant, c'est écrit dans Melachim, pourquoi le temple a été détruit. Il y a plusieurs raisons. Mais il y a une grande raison qu'il a mis Hachem en colère, à tel point quoi, quand je vois il a dit c'est fini, il a juré, c'est quand les Juifs, ils ont libéré les esclaves. Ils ont libéré les esclaves. Parce que les Juifs à l'époque, ils avaient beaucoup d'esclaves. Ils les ont libérés, une fois, et là, quand je était content. Parce que, Parce que ce mitzvah, lorsque tu es un esclave, après 6 ans, tu le libères. Tu n'as pas le droit de le garder plus de 6 ans. Comme je t'ai expliqué, que pourquoi tu le gardes 6 ans, c'est symbolique. Pour te rappeler que tu es esclave 60 ans de ta vie, et après 70 ans, tu quittes. Il ne faut pas que tu oublies. Tu n'es pas maître, écoute, ne crois pas que tu vas vivre éternellement. Donc, le fait qu'ils n'ont pas libéré les esclaves, ça veut dire qu'ils veulent dire par là, nous, on est immortels. D'accord? Alors, maintenant qu'ils se sont fait, ils ont libéré. Après, alors, et ça lui a appelé, il dit, ah, maintenant que vous allez libérer, là, je vois que vous êtes en train de faire une teshuva. C'est-à-dire, maintenant que vous avez pris conscience que la vie, elle est passagère, et qu'un jour, vous allez quitter ce monde, et comme ça, ouais, l'essentiel, c'est Torah et Mitzvot. Et après quelques jours, ils ont rapatrié les esclaves. Ils les ont encore forcés à revenir être esclaves chez eux. Là, quand je s'est énervé, il dit, puisque vous avez fait ça, alors je vais vous vendre comme esclave à vie. Je vais détruire Eretz Israël, et vous allez être des esclaves à leur place. Eretz Israël, c'est une terre d'origine de Knaanim. Et Akash nous l'a donné pour que nous, on n'oublie pas que cette terre-là, elle appartenait aux Knaanim, et nous, maintenant, on a pris leur place, et être des serviteurs à Kadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un qui ils étaient des esclaves à d'autres personnes. Nous, on va être des esclaves à Kadosh avec la Torah, Kedusha. C'est ça, Eretz Israël, il nous rappelle être esclaves d'Hachem. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la Shemitah. Après 6 ans, la 7e année, c'est pour tout le monde, on ne travaille pas la terre. On fait le Yovel. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liées à la terre en Eretz Israël. Chose qui n'est pas faite ailleurs. C'est la raison pourquoi Israël n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Israël appartient à Dieu. Elle n'a pas de nom, Israël. Elle s'appelle Canaan. Se soumettre. Il faut se soumettre à Dieu. C'est écrit dans la Torah. Aine Hashem et la Haaretz. Les yeux d'Hachem, ils sont braqués sur la terre. Elle n'a pas de nom. Alors, il y a chaque Moab s'appelle Moab, Ammon, Mitzrayim. Israël s'appelle Eretz. Elle s'appelle la terre. Elle n'a pas de nom. Parce que c'est tellement important. Je crois qu'elle n'a pas de nom. Comme tu dis, le roi. Lorsqu'on est au Maroc, on ne dit pas le roi Mohamed VI, on dit le roi. Parce qu'il y a un seul roi. Il n'y a pas deux rois. Lorsqu'on dit le roi, on sait c'est qui. Vous comprenez? On sait de qui on parle. Lorsqu'on est dans une ville, il y a un tzaddik. On dit le tzaddik. C'est pas la peine de dire son nom parce que il y a un seul tzaddik. Alors, c'est pour ça que la terre d'Israël, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle la terre. Et c'est quelle terre? Lorsqu'on dit la terre, c'est quelle terre? La terre sainte. Alors, puisque tu sais que Hachem, c'est le patron, la terre, c'est Eretz Israël, donc il faut savoir se soumettre du patron de Eretz Israël. Je vous bénis, que le bon Dieu vous protège et que Hachem vous donne. Barchabat Slaha.